4.6, les pourcentages exprimés sous la forme de rapport. Un pourcentage est un rapport dans lequel un nombre est comparé à 100. Tu peux exprimer un pourcentage à l'aide du symbole pourcentage, donc 30%, ou sous la forme d'une fraction, 30 sur 100, ça veut dire la même chose, 30 divisé par 100, ou sous la forme d'un nombre décimal, si on met ceci dans notre calculatrice, 30 divisé par 100, ça va me donner 0,3 ou 0,30. Alors, exemple 1. Un Google Home se vend habituellement 180 $ est en solde à 25% de réduction. Alors, question A, quel sera le prix de vente du Google Home? Puis B, calcule la taxe de 13% qui doit être payée en surplus. Alors, solution A. Puis, j'ai donné deux façons. Calcule le montant du rabais et soustrait du montant initial. Alors ici, je vais aller calculer. Mon montant est 180 fois 25%. C'est égal à 45 $. OK? Ça, c'est le montant du rabais. Ou j'aurais pu dire 180 fois 0,25 qui me donnerait quand même 45 $. Alors ça, c'est le montant du rabais. Le prix est donc réduit de 45 $. Donc 180 moins 45 est égal à 135 $. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit payer pour le Google Home. De la deuxième façon, on va calculer le montant à payer en une étape. Alors, habituellement, on doit payer 100% d'un item. Dans ce cas ici, on a réduit de 25%. Alors, 100% moins 25%, c'est égal à 75%. En d'autres mots, on doit payer seulement 75% du prix du Google Home. Alors, 180 fois 75% est égal à 135 $. Alors, ça, c'est le prix qu'on doit payer. On a été capable de tout faire en une étape. OK, pour la question B au sujet des taxes, calcule le montant de taxes et additionne au prix à payer. Alors, le prix est 135 après le rabais. Puis, on doit calculer les taxes de 13%. Est-ce que je l'ai mis dans la question ici? Oui, je l'ai mis dans la question. C'est là. Alors, les taxes de 13%, alors 135 fois 13% ou 135 fois 0,13 qui représente la même chose, ça me donne 17,55 $. Ça, c'est le montant de taxes qu'on doit payer. Alors, je vais additionner 135 plus le 17,55 qui vont me donner un prix total de 152,55 $. Alors, ça, c'est le prix total à payer. 135 plus le 17,55 $. Il y a aussi un raccourci à ceci. Le raccourci, ce serait de multiplier le coût par 1 et 13%. Alors, si je fais 135 fois 1 et 13%, ou 1,13, de cette façon-là, le 135 fois 1 va me donner mon 135, puis le 135 fois le 0,13 va me donner le 17,55. Alors, en multipliant fois 1,13, ça va me donner le total en une étape. Alors, le résultat de 135 fois 1,13, c'est 152,55 qui est la réponse. Alors, la solution 2 calcule le montant à payer en une étape. Alors, encore là, le prix après le rabais, c'est 100%, mais on doit aussi ajouter 13% de taxes. Alors, on doit ajouter 113%, qui me donne 135 fois 113 sur 100, ou 135 fois 1,13. Puis vous voyez, je ne vais pas revenir, mais c'était qu'est-ce que j'avais donné dans l'étape précédente. Alors, la solution de ceci est évidemment 152,55. Alors, voici quelques façons pour calculer une réduction et ensuite y ajouter la taxe. Exemple 2. Émilie a emprunté 1200 $ sur 6 mois. Le taux d'intérêt annuel est de 6%. Combien d'intérêts simples Émilie devra-t-elle payer?
Alors, petite définition, l'intérêt, c'est un revenu dû par l'emprunteur au prêteur. Alors, quelqu'un qui emprunte de l'argent doit repayer le montant initial, dans ce cas, c'est 1200, et doit aussi payer de l'intérêt. L'intérêt simple est calculé en pourcentage sur le montant emprunté seulement pendant une courte période de temps. Alors, Émilie devra payer l'intérêt simple sur 1200 $ empruntés. Pour calculer combien elle devra payer après un an, où est-ce que je suis? On va faire 1200 fois 6 %. Alors, 1200 fois 6 %, c'est 72 $ qu'elle devra payer après un an. Mais le problème stipule qu'elle doit payer les intérêts après 6 mois. Alors, on aurait pu diviser par 12 et ensuite multiplier fois 6, ou je pourrais dire 72 divisé par 2, car 6 mois, c'est la moitié d'un an, c'est égal à 36. Alors, Émilie, puis pour sauver du temps, je ne vais pas tout écrire, là, devra payer de l'intérêt de 36 $. Solution 2. On peut utiliser aussi la formule algébrique. I est égal à CRT, où I représente les intérêts simples en dollars, C représente le capital, soit 1200, R représente le taux d'intérêt, soit 6 % ou 6 sur 100, et T représente le temps en années, soit 6 sur 12, car c'est la moitié d'un an ou 6 mois de 12. Alors, en utilisant ça, je vais réécrire l'équation. I est égal à CRT. I est égal à mon capital de 1200 fois 6 % fois 6 sur 12. I est égal à 36. Évidemment, la même réponse qu'on avait dans la méthode précédente. Alors, les problèmes à faire sont donnés pour pratiquer.